Editou de Djemeldine Benchenouf. Salam alaikum Azulflaoun, bonsoir. C'est une loi de la vie. Tous les organismes vivants connaissent une inexorable évolution biologique. Après l'épanouissement, puis la maturité, vient le vieillissement, puis la mort. Il en est de même des régimes politiques qui ne sont pas fondés sur des principes immuables, mais sur des systèmes aléatoires, bricolés en marchant, et qui reposent sur de vils intérêts, des équilibres de factions, d'appareils, de consensus clanique. Il arrive à ces régimes ce qui arrive à leurs géniteurs. Ils dépérissent avec eux. Lorsque vient la mauvaise saison et que la cohésion moléculaire ne se fait plus, la sève qui les nourrissait se tarit. Ils se dessèchent avant d'être emportés par le vent des jours et de tomber comme autant de feuilles mortes que le vent emporte. L'histoire est là qui nous montre que ces systèmes ne tiennent qu'un temps, aussi long soit-il. Ils dégénèrent et tombent parce qu'ils ne sont pas portés par des idées, parce qu'ils ne sont pas des États fondés sur de grands principes démocratiques, des idéaux immortels. Ils n'ont pas été prévus pour survivre à ceux qui les ont imposés par la force et la ruse, qui ne les ont pas érigés sur la seule souveraineté populaire. Ils ne savaient pas, les sinistres fondateurs de ces régimes et ceux après eux qui ont hérité de la patate chaude, si on peut dire, que s'ils étaient devenus les maîtres des horloges politiques, le peuple, lui, avait tout le temps, jusqu'à ce que leur carotte soit cuite, pour ceux qui se pensaient à l'abri de la décrépitude politique. Pire encore que le vieillissement, et avant l'inéluctable mort qui les attend tranquillement, c'est de sénilité qu'ils pourrissent sur pied, que leurs fonctions vitales, celles qui leur ont permis de survivre sur la bête, se dégradent dans leur plus intime fonctionnement, dans leur plus profonde logique. Un irrésistible processus de sénescence des cellules, des organes, des muscles, de la peau, des sens. Ils n'y voient plus rien, pas même les boutons rouges qui clignotent. Ils n'entendent plus, pas même le bruit lointain du fleuve qui dévale les montagnes et qui va bientôt emporter toutes les vieilles souches qui s'accrochent. Ils ne sont plus capables de sentir l'odeur de la puanteur politique qu'ils dégagent. Ils ne savent plus toucher du doigt la terrifiante réalité née de leur turpitude. Pourtant, et alors qu'ils ne tiennent plus que par le seul mouvement d'un automatisme systémique, d'une machine devenue folle et qui fonctionne d'elle-même, et peut-être aussi par la terreur que ces gens continuent d'inspirer à ce peuple dont ils ont fait un carnage, dont ils ont corrompu de larges couches parmi les siens, ils continuent pourtant de s'accrocher aux branches mortes de l'illusion. Ils croient qu'ils sont encore capables d'inverser le processus morbide qui va finir par les emporter. Ils pourraient pourtant mourir de leur belle mort, essayer de se racheter un tant soit peu, tout faire pour restituer dans les meilleures conditions possibles ce pouvoir qu'ils ont volé à tout un peuple.
organiser une phase de transition politique où ils pourraient s'aménager pour eux-mêmes des conditions favorables pour ne pas être poursuivis de ce qu'ils ont commis de crimes contre ce malheureux peuple. Tout mettre en place pour qu'ils puissent partir tranquillement et progressivement, pendant que les vrais représentants du peuple pourraient reprendre tout aussi tranquillement et tout aussi progressivement les manettes de l'État et pouvoir ainsi asseoir enfin cette démocratie rêvée par les libérateurs qui avaient donné leur vie à ce pays, à ce peuple. Des systèmes politiques de même nature l'avaient pourtant compris, qui s'y sont attelés, qui se sont repentis, qui ont reconnu leurs crimes contre leur peuple respectif, qui ont très fortement contribué à restituer le pouvoir qu'ils avaient indûment capté. Ceux-là, malgré tout le mal qu'ils ont fait, se sont finalement rachetés. Et ils ont pu ainsi sortir par la grande porte de l'histoire. Mais rien de tel, malheureusement, dans ce système sénile qui tient notre pays, cette véritable gériatrie qui a dévasté jusqu'à l'avenir de toute une nation, dont la jeunesse ne rêve plus que de pouvoir quitter son pays, pour toujours. Ces vieux drogués du pouvoir, rendus fous par l'ivresse des sommets, qui s'accrochent comme autant de parasites et qui continuent de se sustenter sur la bête exsangue, ils s'obstinent à remonter à contre-courant un fleuve puissant. Ils osent encore parler de dialogue national pour tenter de replâtrer les profondes lézardes qu'ils ont eux-mêmes provoquées. Mais ils sont tellement aveuglés qu'ils nous parlent de dialoguer avec leurs propres sbires, ces partis politiques qu'ils ont eux-mêmes créés, comme autant de fumigènes pour nous leurrer. Et de la même manière qu'ils ont ruiné ce fabuleux pays, ils continuent, avec le même autisme politique, à nous raconter des salades, excusez-moi, par le biais de leur presse aux ordres, de leurs amas représentants du peuple, de leurs alliés naturels en tout genre. Mais, pour reprendre le poète, passe le temps, il n'y en a plus pour très longtemps. قال خير. L'édito de Djemeldine Benchenouf.